Salut! Alors, c'est une seconde vidéo sur la méthode Hugo et les rois, qui est avant tout basée sur ce livre Hugo et les rois être et avoir, que je vous ai présenté dans une première vidéo. Je vous encourage à aller rechercher sur YouTube. Donc, c'est aux éditions Le Robert et c'est la méthode de Anne-Marie Guignard. Méthode intégrale pour ne plus faire de fautes. Donc, juste pour vous résumer rapidement, c'est l'histoire d'un petit garçon, Hugo, qui a des difficultés en dictée, surtout pour les accords, et qui va avoir l'aide d'une petite fée Nina, qui va lui raconter une histoire, rencontrer des personnages, donc le roi être et le roi avoir, donc le gentil roi être et le méchant roi avoir. Il va y avoir des princes, il va y avoir voilà, différentes rencontres. Et il va obtenir des clés à chaque fois qu'il va réussir à ne plus faire un type de faute, qu'il aura compris une notion. Et donc voilà, ça permet à l'enfant de s'identifier à ce petit garçon s'il a des difficultés en dictée, puis après d'aborder sereinement cela, voir que c'est possible quand on a de la méthode et qu'on sait comment procéder voilà, calmement. C'est intéressant cette méthode parce que vous avez ensuite un cahier d'activités. Alors là, j'ai le 3 en 1 où vous pouvez acheter les 3 séparément. Et dedans, donc vous allez vraiment avoir plein d'activités. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en complément aussi, juste pour l'orthographe, vous avez la technique de la roue, mais on va la retrouver dans le livre. Donc moi, je l'ai en double. Hein. Mais voilà, si vous voulez faire que l'orthographe, vous avez ce manuel. Je vous le présenterai dans une 3e vidéo. Donc là, aujourd'hui, juste pour vous montrer quelques secondes l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment une histoire. Ça fait un petit peu un mélange de contes de fées et d'exercices. C'est assez aéré. Voilà. Et à la fin, si je me trompe pas, voilà, vous avez les clés à découper pour l'enfant et comme une récompense en fait, à chaque fois que vous voyez que vraiment il a acquis une notion, ben vous pouvez lui donner symboliquement et concrètement cette clé pour le féliciter. Un peu comme un bon point. Hein. Bon, je suis pas sûre que tous les parents apprécient ce système, mais bon, c'est chacun qui voit. Voilà, sachez que ça existe et que ben, voilà, ça marche pour certains enfants. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, je vous montre le cahier d'activité qui est associé avec. Donc, en fait, il est en 3 parties. Alors, je vais vous montrer ça après. Alors, je vous invite à mettre pause à la vidéo quand vous voulez lire des textes comme là, voilà, par exemple, la lettre de présentation qui vous explique un peu plus en détail ce que je vais vous montrer. Vous voyez de quoi il s'agit, comme ça, dans tout le livre. Donc ça, c'est la présentation, l'introduction. Voilà, j'espère que vous voyez. Et le sommaire. Vous voyez, donc en 3 parties. On va s'intéresser surtout aux accords avec être ou avoir. Les princes vont représenter les verbes dans l'histoire, les autres verbes. Et après, vous avez plus une partie orthographe avec les accords et comment écrire, vous voyez par exemple tout et tout, plutôt tous ou voilà, tout, l'heure avec ou sans S, voilà. Alors ce que je trouve très sympa avec cette méthode, là vous avez le guide d'utilisation avant pour comprendre les personnages, les différentes choses qui vont, ou items qui vont intervenir. Alors, il y a des armoires. Enfin, d'abord, je vous montre la méthode des parents. Pour chaque partie, vous avez à lire avant un atelier. Ça se présente sous forme d'atelier à chaque fois par notion. Une partie pour les parents. Et là, ce sont des armoires à fabriquer qui vont vous servir dans les ateliers. Ne vous inquiétez pas, je vais vous détailler tout ça. Donc là, pour les premiers ateliers, donc les 6 premiers ateliers, je vais conjuguer les verbes, par exemple. Il y a différentes méthodes auxquelles vous allez faire appel.
pour mémoriser la règle. Certains, enfin humains, on va dire, ont plus une mémoire visuelle, d'autres auditive, d'autres kinesthésiques. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette méthode, c'est que comme on n'a pas forcément moyen de savoir pour notre enfant quel est le type de mémoire qui est le plus fonctionnel, on va dire, chez lui ou chez elle, et ben ça va faire appel un petit peu à plusieurs méthodes. Comme ça, s'il y a une mémoire qui flanche, on va dire, et ben il aura travaillé avec une autre forme de mémoire et du coup, voilà, ça lui permettra de mieux se rappeler. Et vous, ça vous donne des pistes. Vous verrez avec quelle méthode peut-être il retient mieux et vous en inspirez pour développer ça pour d'autres notions. Voilà, même s'il n'y a pas forcément d'atelier par la suite avec la mémoire kinesthésique, si vous voyez que ça c'est quelque chose qui lui plaît, il est réceptif, quand je dis l'enfant, hein, garçon ou fille, et ben pourquoi pas l'adopter cette méthode pour toutes les autres notions, en fait, tous les apprentissages. Voilà. Donc voilà, la première partie, vous allez avoir un encadré avec la règle à apprendre, expliquer, des ateliers. Voilà. Alors là, c'était kinesthésique, mais ça va pas être comme ça à chaque atelier. Hein. Plutôt l'atelier 2, je vais vous montrer en quoi ça consiste, ça sera plus parlant. Donc, vous avez toujours la méthode, hein, la règle à retenir. Là aussi, c'est la règle. Donc là, ça va être, par exemple, cet atelier pour comprendre au niveau du sujet, hein, qui est ce qui. Le sujet du verbe, quand vous avez un groupe nominal, par exemple, je sais pas moi, les filles mangent. Ou les filles sont, tiens, pour prendre l'exemple avec le roi être. Les filles sont dans la maison, par exemple. Expliquer que les filles, pour savoir comment conjuguer le verbe être ou après un autre verbe, trouver la bonne terminaison, eh bien, il faut identifier le remplaçant, donc le pronom personnel sujet. Savoir reconnaître que c'est, en l'occurrence, par exemple, pour les filles, féminin pluriel, donc elle avec un S. Eh bien, en fait, vous avez une armoire, alors à découper. Je crois que c'est celle-là. Ça va être pour les... Je vais vous montrer après à quel moment. Mais en fait, voilà, c'est une histoire d'armoire comme ça, où vous avez les étagères du haut et les étagères du bas. Et l'étagère du haut correspondra comment ça s'appelle, au pronom personnel singulier. Et là, pluriel. Et donc, l'enfant, il va se situer aussi en imaginant en cela, hein, qu'il il va aller plutôt chercher au singulier ou au pluriel, donc vers le haut ou le bas de l'armoire. Il va s'imaginer ça dans sa tête et il va pouvoir trouver le bon pronom personnel et après, la bonne conjugaison du verbe. Alors là, je rentre pas trop dans les détails. Voilà, c'est pas, ça sera à vous de voir ça dans la méthode, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà. Par exemple, si je vous dis d'imaginer, voilà, si vous voulez vous souvenir d'un truc dans le frigo, par exemple, je veux dire, vous voyez le yaourt, quand vous ouvrez le frigo, il est où, votre paquet de yaourt? Il est plutôt en haut, en bas, voilà. De quelle couleur sont les yaourts? Vous voyez, vous allez vous situer, vous allez faire appel à votre mémoire. Vous arrivez à faire ça en imagination. Et ben, votre enfant, c'est ce qu'il va faire, mais avec l'armoire, vous voyez, se situer et retrouver les remplaçants. Voilà, c'est juste une idée. Hein. Donc, ensuite, ce qui est intéressant dans cette méthode, une fois qu'on a vu la règle, avec un exemple, tout ça, vous avez affaire à 4 mains avec votre enfant, avec des exercices. Donc à 4 mains, c'est-à-dire l'adulte et l'enfant. Et l'adulte doit participer au même titre que l'enfant dans un premier temps. Donc l'enfant se sent vraiment accompagné, si tant est qu'il soit un peu sensible à la justice et voilà, maman ou papa doit donner l'exemple ou quoi, c'est sympa parce que vraiment, vous montrez que vous aussi, vous y mettez de la bonne volonté. Donc, voilà. Et ensuite, une fois qu'il vous a vu faire avec lui, eh bien, il fait tout seul. Voilà. Et donc, les exercices vont se faire dans les armoires que vous aurez découpées, qui se trouvent à la fin. Les réponses sont plus loin aussi dans le cahier. Voilà. Vous avez aussi un système de gommettes.
par exemple, là, pour reconnaître les princes ou verbes, ce sont des petites gommettes. Donc, on trouve à la fin, pareil, dans le matériel, et qu'il va coller, comme ça lui est demandé dans l'exercice. Voilà. Ça, je ne vais pas trop tout vous montrer. Si vous voulez regarder un peu plus, vous mettez pause hein, à la vidéo, puis vous regardez un petit peu de plus près ce que c'est. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu concret de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, ceci étant dit, maintenant, vous avez donc plusieurs parties, comme je vous ai dit. Alors, je vais essayer de vous trouver la deuxième partie. Bon, en fait, à chaque fois, ça va être la même chose, hein, la méthode, hein, la leçon avec exemple, puis à 4 mains, puis à faire tout seul. D'accord? Donc ça, c'est pour toutes les parties. À la suite de ces parties, alors là, vous voyez, on a la partie 2 qui est finie. À la fin déjà des parties, vous avez... non, ça c'est dans le livre. Oui, il y a des bonus aussi. Mais bon. Voilà, vous avez le sommaire en début de 3e partie, là par exemple. Et voilà, la 3e partie qui commence. Alors, la 3e partie, c'est vraiment l'orthographe aussi. Les accords. Voilà. Vous voyez, quand on a plusieurs chiffres ou nombres qui se suivent, et ce qui vont, voilà, il faut toujours qu'ils se tiennent la main pour symboliser les tirets. Et puis après, ben, est-ce que par exemple 20 ou 100 va prendre un S ou pas? Enfin voilà. Ça, c'est pas mal. Ensuite, alors je vais vous montrer. Bon, ça c'est la partie des réponses. D'accord. Il n'y avait pas la lettre des méthodes d'abord? Non, c'est après les réponses. Donc, vous avez les réponses. Réponse de la partie 2. Voilà. Et donc, à la fin, comme je vous disais, pour chaque partie, vous avez la lettre aux parents. Donc, en fait, ce qui vous explique la... comment dire? La méthode, ce que vous allez faire au niveau pédagogique en fait. Comment vous vous situez, vous placez au niveau pédagogique avec votre enfant. Donc tout ça, c'est assez, il faut que ça reste ludique, hein, vraiment. On n'est pas à l'école justement. Bien qu'il y ait des instituts, je crois, qui utilisent ce fascicule, mais voilà. Vous voyez, à chaque fois par atelier, vous avez la page conseil aux parents. Voilà. Donc, pareil pour la 2. Voilà. Donc, ça, c'est la partie 2. Oula, ça, c'est parti. Bon, en tout cas, voilà, on vous montre les différents ateliers. Et ensuite, à la fin, donc, vous avez le matériel. Voilà. On vous explique la liste du matériel, comment monter l'armoire. Et après, alors moi j'en ai déjà découpé, hein, comme je vous ai montré. Et vous en avez différentes. Voilà, des armoires pour chaque atelier où il va y avoir besoin d'armoire. Voilà. Et pour la partie orthographe, vous avez la roue des mots. Alors, est-ce que je l'ai là? Je ne sais pas. Voilà. En fait, c'est à découper. Alors moi, je vous encourage après, c'est une fois que vous aurez découpé, c'est à la coller sur une feuille cartonnée. Hein, pour que ce soit plus, ça tienne mieux dans le temps. Je vais vous la montrer après. Hein, dans le dernier fascicule, vous la retrouvez. Voilà. Roue des mots et collège-lycée. Hein. Donc ça va jusque là. Hein. Mais bon, moi je dis plutôt c'est, mieux c'est. Le mur qu'il va y avoir, dont on va avoir besoin pour le roi à voir. Alors, il y a des choses, moi j'ai pas encore tout regardé, hein, je vous montre. Mais moi-même, je ne sais pas ce que c'est parce que j'ai pas encore tout vu. Voilà. Vous l'avez en version numérique. Et donc là, vous avez
toute la partie gommette que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour. Voilà. Pareil, si vous voulez mettre pause pour lire ça, voilà, on vous explique hein, comment ça se passe. Pour la roue des mots, je vous le montrerai plus tard. Donc ça, c'est vraiment pour ne plus faire de fautes d'orthographe. Les mots difficiles. En fait, alors, il y a même des petits jeux et tout. Alors, je l'ai mise où la roue? Voilà. Vous voyez, vous allez associer avec une je sais plus comment ça s'appelle ça, une attache parisienne. Et en fait, selon la couleur, je vous prends par exemple le mot hier. Vous voyez, le orange comme ça, ça va avec les mots en orange. La grande roue, c'est dans l'ordre alphabétique. Et en fait, l'enfant va faire correspondre par couleur pour savoir la lettre finale des mots. Voilà. Et ben voilà, on a fait un petit peu le tour. Je vous présenterai donc ce dernier fascicule, juste pour l'orthographe, la roue des mots, dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, bien vous pouvez liker et partager, bien sûr, et puis pourquoi pas vous abonner. Sentez-vous libre. Et puis ben maintenant, je vous dis, il n'y a plus qu'à.